Congo na Kini. Donc avec Jordan Kambala. Gardez. Oh! Portez. Armée. Immobile. Monsieur le Premier Président de la Cour militaire de Kinshasa Gombe, mon colonel, la bourse d'audience est rangée pour vous rendre des honneurs et vous présente les prévenus qui comparaissent à l'audience des échelons. Commandant bourse d'audience, adjudant chef, le canard, Jacques-Claude. Azomogone. Armée. Oh. Pied. Repos. Oui, votre honneur, la Cour militaire de Kinshasa Gombe, siégeant en matière répressive au premier degré, en chambre foraine, en procédure de flagrance, ce jeudi 15 mai 2025, dans l'enceinte du cadre Fungula 6 dans la commune de Lingwala. L'unique affaire en continuation inscrite au rôle sous RP numéro 470-025, RMP numéro 4664-25-NTB. En cause, l'auditeur militaire supérieur, ministère public et partie civile, M. Salomon Kabongo et Mme Aimé Kiningu Mukalamba. Contre le prévenu ci-après. 1. Commissaire supérieur adjoint Kanza Dunia Olivier. 2. Commissaire supérieur adjoint Banga Gajole. 3. Sous-commissaire Yala Dimatundu Michel. 4. Sous-commissaire adjoint Mangela Bendo. 5. Sous-commissaire adjoint Libenge Taïma Serge. 6. Brigadier en chef Sangwa Moulangi. 7. APP Kabongo Théo. Prévenu de homicide prétéré intentionnel, violation des consignes. Fait Kinshasa le 14 mai 2025, le greffier principal Mounongo Zekimouna Vincent, lieutenant-colonel. La Cour appelle l'unique affaire inscrite sur le RP numéro 470-025. En cause, auditeur militaire, ministère public et partie civile contre les prévenus ci-après. Commissaire supérieur adjoint Kanza Dunia à la barre. Jolie à la barre. Sous-commissaire Yala Dimatundu Michel à la barre. Sous-commissaire adjoint Mangela Bendo.
Sous-commissaire adjoint Libenge Taïma Serge. Brigadier chef Sangwa Moulangi. APP Kabongo Théo. Greffier acté qu'à l'appel de la cause, les prévenus comparaissent en personne, assistés de leur conseil comme suite. La Cour invite les avocats de la défense à faire acter leur comparution selon l'ordre de préséance. Conjointement avec Greg Mutombo, je suis avocat au barreau de Kinshasa. Conjointement avec Maître Alfred Fiston Bédékou, avocat au barreau de Kinshasa. Conjointement avec Maître Mbayo Okombo, avocat au barreau du Congo central. Conjointement avec M. Dieudonné Kapofilo, avocat au barreau de Kouilo. Avec Shekinan Sengi Liongo, avocat inscrit au barreau de Kinshasa Maté. Avec conjointement avec Maître Elinga Ikoko Benjamin, avocat au barreau de l'Équateur. Conjointement avec Maître Francis Kassovoka de Fortina, avocat près la Cour d'appel du Congo central. Conjointement. Passionné de son travail. Voilà comment est-ce qu'il a été arraché à l'affection de sa famille pour n'avoir rien fait, Monsieur le Président. Sinon, faire que son travail. Et ça lui a coûté la vie, Monsieur le Président. Nous sommes ici, Monsieur le Président, en train de plaider dans ces procès. Mais il y a un corps sans vie. Il y a un corps sans vie, Monsieur le Président. Les liens de causalité entre le coup et la mort. Mais Monsieur le Président, il n'y a pas de débat, il n'y a pas match. Puisque nous avons tantôt, pendant l'instruction, il a été révélé que Fiston Kabea n'était pas malade. Fiston Kabea n'avait pas reçu le coup avant que le prévenu ici présent commette leur sale personne, leur forfait. Kabea était en train de marcher, il était en train de presser. Et dans l'exercice de ses fonctions, Monsieur le Président, Kabea a trouvé la mort. Les liens de causalité, Monsieur le Président, c'est pas le fait des coups qui ont été portés par le prévenu qui ont engendré des lésions internes et ça a causé la mort de Fiston Kabea. Il n'y a pas d'autres explications, Monsieur le Président. Il n'y a pas d'autre explication à donner à la mort de Fiston Kabea. Il n'est pas mort d'une mort naturelle. Non. Cette mort est l'œuvre humaine. Un autre humain s'est agi, soit par excès de pouvoir, soit par vengeance. Vraiment, il a causé la mort à autrui, Monsieur le Président. Donc, l'infraction d'homicide international telle qu'elle est retenue par le ministère public est amplement établie, Monsieur le Président, dans l'état d'espèce. Et dès lors que cette infraction, d'ailleurs, je reviens sur l'élément moral, pour ne pas m'excuser, l'élément moral, la doctrine est claire sur l'acte, mais non sur la mort, qui en est la conséquence. Dès lors, il importe peu que l'auteur ait prévu ou non cette conséquence. Qu'il ait voulu ou non. C'est pourquoi nous chérissons la démarche de la Cour en maintenant cette infraction pour que nous puissions en vider une fois. Monsieur le Premier Président, honoré juge militaire de ma République, l'infraction telle qu'elle est retenue, telle qu'elle suit par vous, ne fait l'ombre d'aucun doute. Elle est établie. En fait, tout comme on croit, Monsieur le Président. N'a pas donné des coups. N'a pas touché les prévenus, plutôt la victime. Mais c'est par les ordres qu'il a donnés
raison pour laquelle il est là. Les ordres qu'il a donnés. Votre nom, Monsieur le Président, étant donné que nous avons vidé l'infraction d'homicide prétérintentionnel, tout en étant en collectif, mes estimés confrères me compléteront suffisamment pour les aspects liés aux réparations civiles et autres infractions. Je dis, je vous remercie. Je pense que mon prédécesseur a suffisamment brossé l'essentiel. Voilà. Pressons tous. Les droits logent dans le... de 2 heures, alors qu'elle pouvait se contenter juste à développer la notion de la faute, lien de cause à effet, les préjudices, ainsi que postuler. Ça aurait pris, en fait, ça aurait coûté moins du temps à la Cour. Parce que tout ça serait développé par le ministère. Et dans vos notes de plaidoirie, la Cour vous lira abondamment. Donc, cette remarque vaut autant pour la partie prévenue, ainsi que le ministère public. Soyez bref, concis et intelligible. Ne nous exposez pas au sommeil. Honoré membre de la Cour, merci pour la parole. Nous allons développer l'infraction de la violation des consignes. Sans plus tarder, nous allons directement aborder la question. Monsieur le Président, nous allons vous épargner de beaucoup de détails, mais on va parler de l'essentiel par rapport à cette infraction. Votre honneur, la violation des consignes, il faut entendre une mesure prohibitive d'interdiction, instruction formelle donnée aux membres de la FARDC ou soit aux assimilés. La qualité requise pour être un facteur dans cette infraction, pour cette infraction plutôt, et en plus nous allons développer l'élément moral. Monsieur le Président, votre honneur, par rapport à l'élément matériel, il y a 2 points. Il faut qu'il y ait l'existence de la consigne. Le deuxième point, il faut qu'il y ait l'acte incriminé. C'est là où les problèmes se posent. C'est là où que cette bande de prévenir que devant vous s'est comportée à la place, s'est pris des listes de se comporter comme si ils étaient eux-mêmes l'autorité qui sont assignés pour sa sécurité. Monsieur le Président, par rapport à l'existence de la consigne, vous allez comprendre ensemble avec moi, Monsieur le Président, ils ne sont pas commis à la sécurité de Madame la Première ministre par miracle, c'est par un bulletin de service. Et ce bulletin de service, c'est toute une instruction formelle qu'on leur avait donné de sécuriser cette dernière. C'est-à-dire, quand ils sont commis à la sécurité de cette dernière, c'est-à-dire au travail, à la maison, partout, ils seront, selon les rotations, avec cette dernière. C'est le Président. Et ces bulletins de service n'ont nullement écrit, ou soit dans ces bulletins, il n'y a pas une disposition, il n'y a pas un point qui parle d'une arrestation qui leur donne le droit d'arrêter, le droit de tirer, le droit de taper à tout moment, Monsieur le Président. Mais dans les cas précis, dans les cas sous examen, ils ont accompagné l'autorité selon eux à la cité de l'OIA. Mais la violation s'est citée à quel niveau? Monsieur le Président, ils ont abandonné par l'instruction de Major Dounia qui a demandé les autres
de pouvoir laisser la première ministre. Donc, il n'est pas venu seul. Il a demandé aux autres policiers qui l'ont accompagné. Il n'a cessé de dire ici, il a dit, nous étions rentrés pour identifier ces policiers-là. Donc le retour de Major Douni avec sa bande, c'était pour arrêter arbitrairement. Donc ils ont laissé l'autorité à qui ils sont commis pour la sécurité, mais ils se sont donnés à entreprendre une autre mission pour laquelle ils ne sont pas assignés. Monsieur le Président, l'être incriminé est là. Ils ne pouvaient pas plutôt laisser ces derniers là où ils l'avaient accompagné pour aller Oui, Monsieur le Président, pour aller identifier la personne qui l'a cité. Est-ce que c'était-il nécessaire? Est-ce que c'était-il important que cette dernière quitte, laisse, abandonne l'autorité qu'on les avait assignés de sécuriser? Alors qu'il oublie, ils ne sont pas assignés pour l'escorte, mais ils se sont assignés à sa sécurité. Monsieur le Président, je m'en vais vite pour l'élément moral. L'élément moral, Monsieur le Président, il est dit ceci, l'agent doit avoir perpétré son acte librement, consciemment, Monsieur le Président. Vous allez comprendre avec moi. Monsieur le Président, ils ont agi librement avec conscience. D'ailleurs, il a organisé l'arrestation en disant ceux qui étaient en tenue civile doivent avancer et les autres. Donc même le temps de réflexion nous démontre cette liberté, nous démontre cette conscience de pouvoir venir perpétrer cet acte, Monsieur le Président. Vous allez vous rendre compte qu'ils sont tous auteurs de la violation des consignes. Même Jean Panga qui était resté à la primature, Monsieur le Président, est-ce que dans son texte, il est dit qu'il a le droit d'auditionner, il a le droit de pouvoir ouvrir les dossiers judiciaires au niveau de la primature? Est-ce que dans le statut de son texte, il est mentionné tel que je suis en train de parler? Non. Est-il obligé à s'aimater, Monsieur le Président? Raison pour laquelle nous demandons, vous allez les condamner tous. Mais Boniti Zungu dit ceci, l'auteur de l'instigateur sera puni de 15 ans. Les autres seront punis à la peine maximale de la loi. Mais l'instigateur, c'est qui? C'est Major Douni. Tout commence par lui. Je lui ai même posé la question de savoir lors de l'instruction, quand tu as pris la décision de quitter, tu as laissé madame avec qui? Monsieur le Président, nous avons dit, s'il vous plaît, que je sois complété par mes confrères. L'arrestation arbitraire, c'est cristallisé par l'appréhension de tout regretté Fiston Kabea, par sa prise au corps. Et cette prise au corps a été accompagnée par des violences, c'est-à-dire des coups. C'est alors qu'il y a la doctrine et la jurisprudence citée par Maître Louko, dit qu'il y a arrestation arbitraire dès que celle-ci est accompagnée d'une coercition. C'est pour vous dire que Fiston, d'heureuse mémoire, Fiston Kabea, d'heureuse mémoire, a été arrêté avec violence. Et a été arrêté avec violence et sans mandat. Donc avec Jordan Kambala.